Le coup de marteau. Et on enchaîne avec le coup de marteau de Didier Maïsto. Bonjour Didier Maïsto. Bonjour Clémence Suliakova, comment ça va? Très bien et très heureuse de vous retrouver. On a déjà parlé évidemment de liberté d'expression, mais je sais que votre coup de gueule aujourd'hui concerne encore justement cette absence de réaction concernant les annulations. On peut parler de la conférence des nationalistes, patriotes, Zemmour, on en avait parlé à Orban, etc. en Belgique, de la convocation de Rima Hassan ou celle de Mathilde Panot. Pour vous, vous dites, il faut dans tous les cas, peu importe les partis, défendre la liberté d'expression. Il faut toujours défendre la liberté d'expression. Et j'allais dire, surtout si l'expression qui est consacrée, qui est développée, qui est mise en avant est contraire à la nôtre. Bien sûr, elle doit respecter absolument tous les critères de la loi, ne doit pas appeler à la haine, à la discrimination. La loi est déjà très restrictive. Mais comment peut-on accepter qu'aujourd'hui, Mathilde Panot, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la France insoumise, ce qu'elle défend, soit convoquée par la police alors qu'elle est parlementaire, députée, pour apologie du terrorisme, et Rima Hassan, la même chose. Comment peut-on accepter que Éric Zemmour, et vous savez que je ne suis pas un fan d'Éric Zemmour, c'est le moins qu'on puisse dire, soit interdit au même titre que d'autres responsables de droite en Belgique, provoquant même la colère du président du Conseil, de l'institution judiciaire, de tout ce que compte le pays, de ministres. Enfin, c'est quand même incroyable. On en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que quand la parole ne plaît pas, on l'interdit, on fait peur, on coupe le sifflet, on convoque les gens via la police. Mais on a perdu la tête. J'allais dire ce pays, non, ce continent marche sur la tête, puisque ça ne touche pas que la France. On l'a vu, ça touche la Belgique, qui est malheureusement le pont avancé, si vous me pardonnez cet oxymore, dans bien des domaines, dans le terrorisme, l'islamisme ou la liberté d'expression, une fois encore, nous l'avons vu, ou dans les débats stériles qui font que dans un tout petit pays comme ça, avec 3 langues et un tout petit territoire, ça finit en pugilat. Ça n'a jamais aussi bien marché que lorsqu'il n'y avait plus de gouvernement. Voilà où on en est, voilà où la décadence nous mène, voilà où l'absence de débat nous mène, et voilà où cette élite autoproclamée, peu à peu, nous fait tomber sur la roche tarpéienne, si j'ose dire. Oui, C'est vraiment scandaleux, quoi. Mais c'est absolument scandaleux, mais ce qui est encore plus inquiétant d'une certaine façon, c'est les réactions à géométrie variable. Et bon, alors là, évidemment, LFI réagit pour LFI, le groupe Reconquête réagit pour Reconquête. On a l'impression que personne ne prend en considération l'amplitude du problème de manière générale aujourd'hui en France. Et c'est peut-être ça aussi notre catastrophe, c'est que finalement, on fait pas front commun dans ce combat pour la liberté d'expression, à part quelques-uns évidemment. Vous savez, Clémence, c'est un combat que nous avons mené ensemble à Sud Radio pour la liberté d'expression. En tant qu'indépendants aujourd'hui, vous comme moi, nous savons bien ce qu'il en coûte lorsqu'on fait le choix de l'indépendance. C'est-à-dire l'indépendance, c'est la capacité de se mettre d'une certaine façon, d'une certaine posture dans la société, cette capacité à ne recevoir un ordre de personne. C'est le plus difficile. Malheureusement, effectivement, quand on ne prêche que pour sa paroisse et qu'on pense passer à travers les gouttes, l'orage et l'averse finissent toujours par nous rattraper. Quand RT a été supprimé de façon arbitraire, d'un trait d'un seul, par Madame van der Leyen et Monsieur Macron, qui ont poussé en ce sens, alors que la chaîne respectait complètement sa convention avec le CSA devenu Arcom, alors que la totalité des journalistes de la chaîne étaient des journalistes français avec carte de presse française. Oui. On était combien ? Moins de 10, moins de peut-être 5 journalistes à condamner cela. J'ai saisi le SNJ, il m'a dit on a fait un tweet. J'ai dit un tweet Mais moi je me serais enchaîné aux grilles de l'Élysée jusqu'à ce que cette chaîne soit rétablie dans ses droits. Un tweet, aucun journaliste n'a protesté. Pratiquement aucun journaliste, pratiquement aucun homme politique, à 99,99%. Et qu'ont-ils fait ensuite ? Ils ont réclamé la censure de CNews, parce qu'après le parti de l'étranger,
Il y a la cinquième colonne de l'intérieur. Il faut se réunir contre nous, Et oui, mais contre gens justement, du même, CNews n'avait pas contre forcément gens du même réagi pendant la monde. fermeture de RT. C'est ça que je veux dire aussi, vous voyez? C'est que Pardon? CNews n'avait pas réagi forcément pendant la fermeture de RT, tout comme maintenant que CNews est inquiété, évidemment LFI d'ailleurs est à la manœuvre, donc n'était pas inquiété par la censure de CNews et maintenant LFI gueule. En fait, c'est tout chacun son tour, mais à un moment donné, il faudra peut-être ouvrir les yeux et réaliser ce qui se passe vraiment. Mais évidemment, vous savez, c'est pas géométrie variable, hein. C'est ce fameux texte qui est partagé à l'envi. Quand ils sont venus chercher les communistes, je me suis dit parce que je n'étais pas communiste, Mmh. je n'étais pas syndicaliste, je n'étais pas ci, je n'étais pas juif, je n'étais pas ça, et à la fin, tout le monde est raflé. Bah Et oui. aujourd'hui, comme le disait Roland Barthes, le fascisme, ce n'est pas empêché de dire, c'est obligé à dire. Donc il faut obliger les gens à n'avoir qu'une forme de pensée, Mmh. que deux syllabes à prononcer de façon intelligible. Macron. Oui, Macron, merci Macron, merci Macron. On le voit partout. Il joue au foot, il fait des vidéos, Eh, il est pour il l'Europe, marque des buts, attendez. il marque des buts, il marque Mmh. des pénaltys. Mmh. Mais est-ce qu'on se rend compte à quel point nous sommes dans une comédie? C'est insupportable. Parce que oui, la censure et l'absence de liberté d'expression et la restriction de l'expression touche tout le monde, finalement. Parce que quand vous avez un parti au pouvoir qui ne se maintient que par extraordinaire, c'est-à-dire d'un côté les médias et les sondages d'opinion, et de l'autre la police, enlever ces deux facteurs, emmener M. Macron dans n'importe quel quartier, je ne parle même pas de la Seine-Saint-Denis ou de Vaux-en-Velin ou du Mas du Taureau, faites-le se balader dans la rue sans policier autour et vous allez voir ce qui va se produire. Prenez n'importe quel ministre du gouvernement, ceux qui sont connus, parce qu'il y en a qui ne font que Mmh. des tweets Mmh. sur leur vie privée, leur ventre, leurs fesses, leur nombril. Bon, il y en a quelques-uns comme ça qu'on découvre à la faveur de leur vie privée qui est comme ça montrée de façon tout à fait obscène. Bon, les autres qui sont un peu identifiés. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes dans une réalité imposée. Toute parole, je ne dis même pas dissidente, parce que ça n'a plus aucune espèce de signification. Toute parole un peu critique, qui ne soit pas dans l'épure macroniste, est interdite. Rien ne doit déborder. Ouais. Sauf que si on se réfugie derrière la droite, la gauche, le centre, on dit ah bah eux c'est des islamo-gauchistes, je les défends pas. Eux ce sont des droitards, je ne les défends pas. Ouais. Eh bien on finit tous dans la même Mais fosse on est commune. complices, en fait. On est complices parce qu'il y a pire que les gens qui commettent ces actes et qui commettent la censure. Il y a ceux qui se taisent et qui regardent cette censure se Le train dérouler passé. Mmh. et qui regardent le train passer. Ceux-là, ce sont les pires. Ceux qui peuvent dire quelque chose, ceux qui doivent dire quelque chose, et ceux qui se taisent et qui surveillent leurs paroles peur de ne plus être invités sur les plateaux télé, de peur de déplaire à Ouais, tout cette à fait. petite élite médiocre. Et ça, on se bat tous les deux. Nous sommes quelques-uns à nous battre en France. On ne cédera pas là-dessus. Mmh. On ne cédera rien, jamais à millimètre. Et j'espère que les grandes chaînes qui sont à leur tour touchées par ce phénomène fascisant, parce que c'est un phénomène fascisant, n'ayons pas peur des mots quand il faut employer les bons mots, quand ils sont là et qu'ils nous tendent les syllabes, n'est-ce pas? Eh bien, il faut se mobiliser. Parce que petit à petit, c'est comme la grenouille dans la petite casserole. Hein. Il fait 25 degrés, oh, il fait 30, oh, que c'est agréable. Et puis on finit complètement réduit, comme une grenouille de la Dombe. D'ailleurs, elles ne sont même plus les cuisses de grenouille de la Dombe, Oui, elles viennent d'Europe de l'Est. oui. Bon, je ferme le débat. Mais voilà, moi, je n'ai pas envie de finir comme une petite grenouille d'Europe de l'Est dans la grande casserole néolibérale. Donc, j'ouvre ma gueule. Tant que je pourrai ouvrir ma gueule, j'ouvrirai ma gueule. La seule liberté qui s'use, c'est celle dont on ne se sert pas. Ouais, bah, vous avez bien raison, Didier Maisto, et c'est pour ça qu'on a besoin de vous pour ouvrir cette gueule. Merci beaucoup, Didier, Merci à vous. et à la prochaine fois. J'espère, en tout cas, le combat continue et c'est déjà au moins ça, on va dire, la lueur d'optimisme aujourd'hui avec vous, Didier Maisto. Merci beaucoup.